forces armées, réalisé par la Direction de l'information et des relations publiques des armées. Avec la collaboration technique de la radio-télévision du Sénégal. Armée Nation, vous écoutez Armée Nation, la voix des Djambars. Fidèles auditrices et auditeurs, bonjour. Ravi de vous retrouver dans votre émission radiophonique La Voix du Djambar. Une émission qui retrace l'actualité des forces armées à l'intérieur comme à l'extérieur du pays. Clin d'œil aux populations du Sénégal oriental en passant par Tambacounda, Goudiri, Bakel et Kédougou. Le sommaire. En ligne de mire, vous aurez la 22e édition du Forum du premier emploi du MEDES, suivi du séminaire de formation des points focaux genre. En mini-journal, vous aurez l'entretien avec M. Saliou Momardien, président de l'amicale des anciens enfants de troupe. La page sport sera consacrée au final de volleyball et de football de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation du Mali. Ministement, vos résultats sportifs et le disque du soldat seront les derniers éléments de cette émission. Vous avez à la présentation le sergent-chef Mohamedou Lamine Diaouné, à la cabine technique, le sergent-chef Abdul Majib Ndaw. C'était le sommaire, le développement dans un court instant. La 22e édition du Forum du premier emploi organisé par le mouvement des entreprises du Sénégal s'est tenue les 7 et 8 février 2023 au King Fahd Palace de Dakar. Le thème de cette année porte sur les opportunités de l'emploi des jeunes dans la trajectoire d'émergence du secteur agricole au Sénégal. La cérémonie d'ouverture a été présidée par Mme Oulimata Sarr, ministre de l'économie, du plan et de la coopération, en présence de M. Mbagnick Diop, président du mouvement, et du colonel Mamadou Sarr, chef de la division gestion et formation de l'état-major général des armées. Reportage sergent Ousseynou Diong. Un moment de rencontre et de connexion au profit des jeunes qui ont pour seule et unique ambition de trouver un emploi sur le marché du travail avec l'appui des chefs d'entreprise prêts à les accompagner dans l'entrepreneuriat public ou privé. Venue présider la cérémonie, Mme Oulimata Sarr, ministre de l'économie, du plan et de la coopération, a affirmé que le gouvernement du Sénégal a lancé un compact de sa vision pour l'autosuffisance alimentaire il y a une dizaine de jours. Le Sénégal vient de lancer il y a une dizaine de jours son compact qui est notre vision sur les 5 prochaines années sur l'autosuffisance alimentaire et les jeunes ont un rôle extrêmement important à jouer. M. Mbagnick Diop a eu la bonne idée de rassembler aujourd'hui au King Fahd tous les catalyseurs de cet entrepreneuriat. Il y a aussi bien les banques, la formation professionnelle, ceux qui accompagnent, ceux qui recrutent. Et je pense qu'aujourd'hui, les jeunes, ces jours à venir, auront l'opportunité de se vendre, mais aussi de rencontrer des belles réussites. Ils partageaient avec moi aujourd'hui qu'il y a beaucoup de personnes, ces 22 ans, qui sont passées à ce forum du premier emploi, qui aujourd'hui occupent des fonctions très élevées, qui aujourd'hui sont des entrepreneurs accomplis. Donc c'est aussi un moment d'inspiration pour les jeunes et je suis ici au nom du Premier ministre et je tiens à le féliciter pour cette belle action et il peut compter sur le gouvernement du Sénégal. Selon le président du mouvement des entreprises du Sénégal, M. Mbagnick Diop, les organisateurs de ce forum ont bon espoir pour l'avenir de cette jeunesse à la quête de leur premier emploi, car toutes les conditions ont été réunies, particulièrement dans le domaine de l'agriculture. Nous avons bon espoir, les recruteurs sont là, comme vous l'avez dit, on a orienté ce forum avec les conseils du ministre auprès du président avec lesquels j'ai travaillé sur le forum, sur l'agriculture, parce qu'il y a beaucoup de métiers émergents dans ce secteur-là. Et puis je pense que tout est réuni aujourd'hui pour que les jeunes puissent décrocher aussi leur première expérience professionnelle dans ce secteur-là. Vous savez, l'agriculture est vaste et aujourd'hui le Sénégal manque de capitaines d'industrie.
je l'ai dit aussi hier, la plupart des capitaines d'industrie, soit des Libano-Syriens, des Français ou autres, les Sénégalais ont les comptes du bout des doigts. Nous avons décidé de promouvoir des générations de capitaines d'industrie qui vont exploiter non seulement l'agriculture, mais la production, la distribution, la conservation et l'appétit venant en mangeant. Ces jeunes industriels vont devenir des capitaines d'industrie et diversifier leur activité, d'où l'importance de cette thématique de cette année. Et nous avons mis le nécessaire pour que tous les acteurs de l'écosystème soient présents pour accompagner les jeunes. Chef du bureau suivi et évaluation à la division gestion et formation de l'état-major général des armées, le capitaine Amadou Goram Djedjou a fait une présentation du stand des armées au profit des visiteurs. Les armées sont représentées par 4 écoles de formation post-bac, donc à savoir l'école de la marine nationale, l'école de l'armée de l'air. Les deux ont sensiblement les mêmes conditions de recrutement. Donc pour ce qui est de l'école de la marine nationale, la durée de formation après la formation initiale à l'ENOA est de 2 ans. Et pour l'école de l'armée de l'air, la formation varie en fonction de la spécialité, donc soit de 4 ans et allant de 3 à 5 ans. On a l'école militaire de santé, pareil, la formation aussi varie en fonction de la spécialité, donc voire 6 à 8 ans. On a l'école des officiers d'actifs de Thiès, qui se trouve être le creuset de formation des officiers de l'armée sénégalaise, donc dont la durée de formation est de 2 ans à l'issue. Les lieutenants ont la possibilité de rejoindre les corps de l'armée de terre. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter le site des forces armées www.armée.sn. À la fin de la visite des différents stands, une étudiante sénégalaise passionnée de l'armée de l'air et son collègue ressortissant des îles du Comore ont respectivement livré leurs sentiments. Je m'appelle Bigambay, je suis étudiante à l'Institut de formation administrative et création de gestion, IFAS, à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, en master 2, audit et contrôle de gestion. Je suis venue pour visiter les stands et pour le forum. J'ai fait un entretien ici. Je suis venue visiter les stands pour déposer mes CV et demander des renseignements concernant les formations, les concours que je peux faire, notamment l'aviation qui m'intéresse sur l'armée pour des informations. Ben Cheikh Ahmadi, de nationalité comorienne, diplômé à l'Institut supérieur d'informatique, ingénieur en monétique et transactions sécurisées. J'ai eu la chance en fait de visiter les stands et aussi j'ai fait 2 entretiens. Donc concernant les visites de stands, on nous a bien accueillis, on nous a expliqué en fait les métiers qui sont dans le banque, ce qu'ils font. On a pu échanger. En fait, ils sont ouverts. On a pu poser les questions et c'est un retour d'expérience que j'ai eu à acquérir. Cette 22e édition du Forum du Premier Emploi est dédiée à Feu Alexandre Demederos, ancien membre du mouvement qui a contribué au rayonnement du MEDES de par sa constance et son engagement. Son fils Étienne a reçu le diplôme d'honneur décerné à titre posthume. Dans le cadre de la mise en œuvre de son plan d'action pour l'année 2022-2023, la division genre des armées a organisé un séminaire de formation des points focaux genre au profit des personnels des armées. Ce conclave s'est tenu dans la période du 31 janvier au 2 février 2023 au cercle mess des officiers colonel Emmanuel Gomis. Il a été présidé par le dentiste lieutenant-colonel Kadé Sassi, chef de la division genre des armées. Compte rendu Sergent Ndeye Astou Sow. Ils étaient au nombre de 50 personnels militaires à prendre part à ce séminaire. L'objectif était de renforcer la capacité de ces derniers afin de permettre à la division genre de disposer de personnel relais dans les armées. Durant 3 jours, les séminaristes ont échangé sur les modules tels que la sensibilisation sur le genre et concepts clés, l'intégration du genre dans le règlement de discipline générale, la prise en compte du genre dans les opérations extérieures. Le dentiste lieutenant-colonel
Kadé Sassi, chef de la division genre de l'état-major général des armées. On attend de ces points focaux genre, après avoir pris connaissance de ces thématiques et être bien sensibilisé sur ces thématiques, de servir de relais, de transmetteur de ces connaissances aux hommes et aux femmes militaires qui sont au niveau de leur formation respective. Parce que c'est une orientation du commandement de décliner, de mettre en œuvre la politique genre des armées, de vraiment veiller à ce que l'approche genre puisse être prise en compte dans tous les programmes, toute la planification, toutes les décisions de commandement. Pour cela, on a besoin d'avoir des points focaux sur lesquels on doit s'appuyer pour dérouler cette politique genre. Venu participer à cet atelier, le général Ali Nahlek, délégué régional du comité international de la Croix-Rouge à la sécurité et aux forces armées, est revenu sur le rapport entre genre et droit humanitaire international. Le but du droit international humanitaire, c'est de protéger et assister les victimes des conflits armés et autres situations de violence. Ça, pour des causes humanitaires, pour le respect des êtres humains. Notre intervention aujourd'hui était pour servir dans le même but. Je pense que la notion du genre, c'est aussi pour respecter et promouvoir l'égalité et respecter le genre dans les forces armées pour des buts humanitaires, comme tous les êtres humains sont égaux par nature. Il y a beaucoup de points communs, surtout l'objectif, et je pense, à mon avis, on peut se compléter dans certains domaines. Même les points focaux genre peuvent servir et compléter le travail du DIH. À l'issue de ce conclave de 3 jours, les points focaux genre ont acquis de nouvelles connaissances pour pouvoir servir de relais au sein de leurs unités sur la thématique genre dans nos armées. Le capitaine Moussa Sen, point focal de la direction des transmissions et de l'informatique des armées. J'ai un sentiment de satisfaction en l'endroit des autorités qui m'ont permis de suivre cette formation parce qu'il y a beaucoup de choses que j'ignorais sur le concept genre. Parce qu'il y a tout autour des préjugés et des préconçus qui entourent ce terme. Et aujourd'hui, au sortir de ce séminaire, je peux dire que je suis très équipé pour pouvoir discuter avec qui que ce soit sur le concept genre et tenter de lui apporter des éclaircissements pour qu'au moins il puisse comprendre que tout ça est toujours dans une seule dynamique et toujours pour faciliter le travail de tout un chacun, de toutes les composantes de l'armée. Ce séminaire de formation des points focaux genre a été une occasion pour les participants de mieux connaître leur rôle en tant que points focaux, mais aussi d'avoir un aperçu plus large sur la thématique du genre dans les armées. Pour rappel, la division genre des armées a été créée le 20 octobre 2020 par l'état-major général des armées. Elle a pour mission la mise en œuvre et la coordination de la stratégie sectorielle genre. En prélude à la cérémonie officielle du lancement des 100 ans du Prytanée militaire de Saint-Louis sous le thème 100 ans d'excellence et d'intégration africaine, l'Amicale des anciens enfants de troupe a organisé une conférence de presse le mercredi 8 février 2023 au cercle mess des officiers colonel Emmanuel Gomis. La cérémonie a été présidée par M. Saliou Momardien, président de la dite amicale, en présence du commandant Idrissa Diop, chef de corps du bataillon Oran. Écoutons le président Saliou Momardien au micro du soldat de première classe Mortiam. Nous avons un programme que nous allons dérouler sur toute l'année 2023. Mais déjà depuis samedi dernier, à Saint-Louis, il y a eu une grande randonnée pédestre qui s'est tenue là-bas. Le dimanche, on a fait une activité citoyenne qu'on appelle le Cleaning Day, donc où l'amicale des anciens enfants de troupe, les enfants de troupe du Prytanée militaire, le commandement de la zone numéro 2 et l'UCG et la mairie de Saint-Louis, nous avons nettoyé les cimetières catholiques et musulmans qui se trouvent à Sor. À partir de vendredi, donc nous allons commencer ce qu'on appelle le Dello Njukal. Il s'agit d'activités civilo-militaires donc qui consistent en des consultations médicales à l'endroit des populations de Bango sur toutes les spécialités, la cardiologie, la neurologie, l'ophtalmologie, l'imagerie médicale, l'odontostomatologie, etc., etc. Ces consultations gratuites sont faites à l'endroit des populations et en plus, nous allons leur offrir des médicaments et le suivi qu'il faut à l'issue de ces consultations médicales.
Autre volet de ce Delo Ndjoukel, c'est ce qu'on appelle, disons, la réhabilitation de salles de classe dans 2 écoles. Une école qui était un abri provisoire à Bango et l'autre école qui s'appelle Serigne Babacar Gueye. Dans ces écoles, nous avons réhabilité les toilettes, séparé les toilettes des garçons et des filles, construit une toilette pour enfants handicapés. On a fait du reboisement dans l'école. On a construit un mât pour les couleurs, pour que les élèves soient initiés à tout ce qui a trait au civisme. Nous avons mis aussi, je pense, deux citernes de 1000 litres pour la distribution de l'eau, parce qu'il y avait des problèmes d'eau dans ces 2 écoles. Nous avons offert des fournitures scolaires et sur l'école de Sintiane, nous avons construit le bureau du directeur. Et nous avons équipé le bureau du directeur avec du matériel informatique. Donc en gros, voilà ce que nous allons faire comme activité citoyenne, disons, à partir de vendredi pour Bango. Le samedi après-midi, nous allons aussi continuer les consultations médicales et nous allons distribuer aussi 100 kits alimentaires aux familles. Cette école a eu à former beaucoup de cadres africains puisque le thème de cette célébration, c'est 100 ans d'excellence et d'intégration africaine. Donc en dehors des Sénégalais, le Prytanée militaire reçoit aussi 15 autres nationalités. Il s'agit du Bénin, du Burkina Faso, du Congo-Brazzaville, de la Côte d'Ivoire, de la République centrafricaine, du Gabon, de la Guinée-Conakry, de la Guinée-Bissau, de la Gambie, le Mali et le Niger. Et tous ces cadres africains donc, qui sont formés au Sénégal, il se trouve que dans leurs pays respectifs aussi, ils occupent des stations assez importantes, que ce soit des civils ou des militaires. Ne serait-ce que pour prendre exemple au Sénégal, la gendarmerie, beaucoup de hauts commandants qui sont issus du Prytanée. Je peux citer le général Mamadou Gueye Faye, le général Meïssignan, le général Chersen, donc tous ces généraux et d'autres qui ont été formés au Prytanée. Pour l'armée, on a eu l'ancien SEMGA Abdoulaye Fall, l'ancien SEMGA Pape Khalil Fall, qui sont tous des produits du Prytanée militaire, sans compter l'actuel chef de l'état-major particulier du président de la République, qui est un produit du Prytanée militaire. Son aide de camp, son médecin, son pilote, vraiment c'est une flopée quand même de cadres formés dans cette école et qui donnent satisfaction en tout cas à leurs pays respectifs. Nous sommes dans tous les domaines, dans la vie civile comme dans la vie militaire. Là je vous ai donné un florilège dans la vie militaire, mais l'actuel ministre des Finances et du Budget c'est un produit du Prytanée militaire. Le ministre de l'Environnement c'est un produit du Prytanée militaire. Le ministre Serigne Mbaye Thiam c'est un produit du Prytanée militaire. Le ministre des Mines, Omar Sarr, beaucoup ne le savent pas, c'est un produit du Prytanée militaire, mais il a fait sa formation à Kadiogo. Nous avons beaucoup de chefs d'entreprise. L'actuel directeur général de AXA Sénégal, c'est un produit du Prytanée militaire. Nous avons des diplomates, nous avons des chefs d'entreprise, nous avons des professeurs d'université, nous avons des hauts fonctionnaires. Nous sommes dans toutes les stations de la vie nationale. Les enfants qui veulent devenir des enfants de troupe, il faudrait déjà qu'ils soient brillants, parce que quand même c'est un concours qui est ouvert aux élèves des classes de CM2, âgés entre 10, 11 ans, 12 ans maximum. C'est un concours très sélectif, parce que parfois sur plus de 3000 à 3500 candidats, il n'y a que 65 qui sont retenus à l'issue de ce concours. Déjà, il faut être un excellent élève du CM2. Si on est un élève moyen du CM2, on ne peut pas réussir au concours. Ça c'est sûr, c'est acté. Il faut être un excellent élève du CM2 et maintenant avoir la chance de réussir à ce concours. Les 50 premiers, ils sont affectés à Saint-Louis et les 15 autres, ils sont dispatchés dans le cadre de la coopération avec les pays tiers, dans les autres Prytanée, que ce soit le Niger, que ce soit le Burkina, que ce soit la Côte d'Ivoire, que ce soit le Gabon, que ce soit le Mali, que ce soit le Bénin. Voilà. 1923, nous tous, personne n'était là. C'était depuis la colonisation. Donc elle est passée, au départ c'était l'école des fils de chef, après c'était une école pour les fils des officiers, et après de mutation en mutation, l'école est devenue l'école militaire préparatoire africaine, qui formait donc des cadres pour les armées africaines. Après elle est devenue l'école militaire préparatoire. En 1973, feu le président Léopold Senghor a baptisé l'école Prytanée militaire Charles Thioréré du nom d'un ancien officier français d'origine gabonaise qui a eu à commander l'école et qui a été fusillé durant la Seconde Guerre mondiale parce que justement il n'était pas considéré en tout cas par les Allemands comme un officier mais comme un prisonnier africain et il a refusé d'être traité comme tel et il a été fusillé.
Donc c'est lui le parrain de cette école qui a montré quand même des signes de bravoure, de courage, d'intelligence et de leadership. Le message que nous lançons, c'est que nous avons été nourris par la République parce que pendant tout notre cursus, nous avons été à l'internat. Donc ce sont les impôts des Sénégalais qui nous ont nourris, logés, éduqués. Et une fois qu'on est dans la production, c'est de notre devoir que de servir nos pays respectifs. Nous qui avons fréquenté le Prytanée et nous qui allons maintenant, de notre temps, et maintenant, il y a une grande différence. Les plus hautes autorités de ce pays, les plus hautes autorités de l'armée, parce que cette école est sous la tutelle directe du chef d'état-major général des armées. Et le commandement ne ménage aucun effort pour satisfaire la vie et le séjour au Prytanée. Nous chahutons chaque fois nos jeunes en leur disant que maintenant vous êtes dans un hôtel 5 étoiles, parce qu'ils sont dans d'excellentes conditions. Et l'amicale aussi n'est pas en reste dans la mesure où chaque promotion, en tout cas pour célébrer qui c'est 40 ans, qui c'est 30 ans, qui c'est 50 ans d'entrée à l'école, fait un geste significatif en l'endroit de l'école. Je peux citer la promotion 82. Au mois de décembre, lors de la remise des insignes, ils ont offert un laboratoire de langue d'une valeur de 20 millions. Ils ont offert un laboratoire de langue au Prytanée. Ce laboratoire de langue est multimodal dans la mesure où le prof d'allemand, il peut utiliser ce labo, le prof d'espagnol peut l'utiliser, le prof d'arabe peut l'utiliser, le prof d'anglais peut l'utiliser. Donc c'est un laboratoire ultra moderne, financé intégralement par les anciens enfants troupes de la promo 82. Ils ont équipé toute la salle complètement. Ils l'ont construite, ils l'ont équipée. D'autres promos, en fonction des besoins ou en fonction de ce qu'ils veulent faire pour l'école, ils se mobilisent et ils s'engagent à faire quelque chose pour l'école. Nous vous rappelons que nous étions avec M. Saliou Mamadien, président de l'amicale des anciens enfants de troupes du Prytanée militaire Charles Thiororé de Saint-Louis. Les finales de volleyball et de football A8 du tournoi du secteur centre a été remportées simultanément par les bataillons togolais et sénégalais ce mercredi 8 février 2023 au camp militaire de Sévaré. Ces joutes qui ont mobilisé 8 équipes de volleyball et 5 de football avaient démarré le 1er février dernier. Le général de brigade, commandant du secteur centre, a présidé les deux finales en présence de Mme Fatou Thiam, chef du bureau régional de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation du Mali. Notre correspondant, le sergent-chef Lik Mingou, Bureau Information Relations Publiques du 11e détachement sénégalais au Mali. C'est sur ce rythme Woudou Antonèche dansé par les supporters togolais tout au long de la rencontre que l'équipe du bataillon togolais a remporté la finale de volleyball par 2-7-0 sur celle du bataillon sénégalais. Et pourtant, l'équipe sénégalaise avait bien débuté en menant à un moment du premier set par 10 points d'écart. Mais c'était sans compter avec la détermination et l'engagement des militaires togolais qui ont renversé la tendance en gagnant par 25-23. Le deuxième set fut une formalité pour les Togolais qui ont fait montre de leur classe et technicité en marquant 25 points contre 10 pour les Sénégalais. L'entraîneur togolais a manifesté toute sa joie à la fin de la rencontre. Je suis le major Wessore Komlan de Togobat. C'est de la joie totale. Et ça n'a pas été facile. L'équipe adverse vraiment s'est donnée. On a été surpris par leur jeu aujourd'hui, mais par quelques tactiques, j'ai su déjouer leur plan et puis à la fin nous avons eu la victoire et on ne peut que s'en féliciter et remercier Dieu. Pour le médecin capitaine Amadou Sissé, médecin-chef du bataillon sénégalais et capitaine de l'équipe de volleyball, les Togolais méritent leur victoire. On était venu ici jouer la finale, mais malheureusement on n'a pas pu la remporter. On a bien participé quand même. Mais les Togolais ont été beaucoup plus forts que nous. La prochaine fois ça ira, Inch'Allah. À Lucie, les officiels, supporters et spectateurs ont rejoint le terrain de football pour suivre la finale de football à 8 opposant les militaires sénégalais et ivoiriens. Cette dernière s'est jouée sur 2 mi-temps de 25 minutes. Elle a été remportée par l'équipe du détachement sénégalais sur un score de 1-0, but inscrit à la 33e minute par le soldat de première classe, Youga Diouf.
Le lieutenant Louis Moussa Ndione, capitaine d'équipe, se dit satisfait de cette victoire. Bon, ce n'était pas un match très facile, mais on a su l'aborder avec beaucoup de détermination. Et par la grâce de Dieu, on a gagné par 1-0. Le lieutenant Papa Ibrahim Massar, officier sport du bataillon sénégalais, s'est prononcé sur l'organisation du tournoi. L'organisation a été impartie au Sénégal et à la Côte d'Ivoire pour le football et pour le volleyball, c'était du côté du Bangladesh. C'est un tournoi intercontingent qui cherche à raffermir les liens entre les contingents du secteur centre et puis renforcer les liens de fraternité d'armes. Pour rappel, ce tournoi a débuté le 1er février avec pour le volleyball les bataillons sénégalais, Bangladesh, pakistanais, togolais, ivoiriens, égyptiens, la compagnie du génie Sénégal et le Quick Rapid Force du Bangladesh. Pour le football, les équipes participantes sont les détachements sénégalais, égyptiens, ivoiriens, la compagnie du génie Sénégal et le Quick Rapid Force du Bangladesh. Sergent-chef Luc Mingou, Bureau Information Relations Publiques, Senbat 11 Mali. À présent, les résultats sportifs avec le standard de première classe, Morcham. Fidèles auditrices et auditeurs, bonjour. Voici les résultats sportifs de la semaine du 30 janvier au 5 février 2023. En basketball, l'association sportive des forces armées a remporté son 3e match du championnat D1 de basket en s'imposant devant Louga Basket Club sur un score de 46-45. C'était le samedi 4 février 2023 au terrain préfecture de Louga. Lors de la 3e journée du championnat national élite de handball, l'ASFA a remporté son match face à Jeanne d'Arc sur un score de 27-24 le dimanche 5 février 2023 au stade Iba Mar Diop de Dakar. En rugby, l'équipe rugby de l'association sportive des forces armées a battu Djambar lors de la première journée du championnat de rugby à 15 sur un score de 40-14. C'était le dimanche 5 février 2023 au terrain camp général Mountaga Diallo de Bel-Air. Le stade Iba Mar Diop de Dakar a abrité la 4e journée du championnat d'athlétisme du Sénégal sur piste le dimanche 5 février 2023. Au 10 km hommes, le caporal Christian Manga s'est classé premier. Il est suivi du fonctionnaire caporal Bassirou Diop. Au 1500 mètres, El Hazidien a pris la première place. Aux 400 mètres par série, la première série a été remportée par le soldat de première classe Lamine Diallo. Quant au soldat de première classe Modou Sané, il prend la première place de la 2e série. Pour le soldat de première classe Mamadou Diaby, il occupe la 3e place de la 3e série des 400 mètres. Au lancer-disque, le soldat de première classe Sekou Bassen, il a remporté la première place. Et la 3e place du podium revient au soldat de première classe Khadim Diaw. L'équipe de l'association sportive des forces armées s'est classée première aux 100 mètres par équipe. C'était tout pour vos résultats sportifs. Merci de les avoir suivis. Maintenant, nous allons vous faire voyager dans le monde des décibels avec le disque du soldat. Voici vos dédicaces. Armée Nation. Je dédie ce morceau aux fidèles auditeurs de Armée Nation. Bon repos dominical au colonel Djibril Tchandoum, à la retraite, à M. Papa Biram Ndiaye, professeur au lycée de Tentebap, à l'élève sergent Djibril Mbeng à la base aérienne de Thiès, à Madame Wad Nerok Ndao à la pédiatrie de l'hôpital principal de Dakar, au doyen Abdou Kolindao de la classe 71 et famille, à Madame Sissé Né Aïssata Ndiaye, son mari Biran Sissé au ministère des Affaires étrangères, à l'adjudant à la retraite Mamoudou Sarr di Passar à la Comico Mbambilor et famille, au sergent-chef Famara Bodjan de la Tirpa et famille, aux anciens combattants de Kolda, Major Albourignan, Major Boubacar Sadio, Major Abdoulaye Bolar Boli, Major Amadou Li di Lima Yanki, adjudant-chef Jean Barry, adjudant Abdou Djiba di Dadje Dadje, sergent adjudant Traoré di Yessa, Abdou Badji de la DIRPA zone militaire 6, au lieutenant Tcherno Birahim Ndiaye du bataillon artillerie, au sergent-chef Abdou Majid Ndaw, à tout le personnel de la RTS 92.2 à Kolda, M. Abbas Sané, M. Moussa Banora, Madame Raki Bandel Sall,
excellent week-end à tous de par le major Ali Ndiaye Koussi à la retraite du tonton Geloba. Bonjour, je dédie ce morceau à ma famille, à mes enfants, mon papa, ma mère, Koro Diouf, Ndeye Koumba Sarr, au Kandjel Diouf, à mes chers collègues contingent 2012 et tout le bataillon Oran. Caporal Siré Diégui de la Marine nationale, je dédie cette chanson à toute ma famille depuis Karagne, surtout à ma mère. Merci beaucoup. Bonjour, je suis le sergent Fat Bin Sissé de la DEPA. J'ai dédié ce morceau à mon cher époux, M. Momar Sissé, à ma fille Amsatou Momar Sissé, sans oublier ma meilleure amie Justine Mendy, grande couturière depuis Ziguinchor, à Takodion Moaka Fouz depuis les Maris. Pour la première classe d'Akrisanoka, j'ai dédié ce morceau à toute ma famille depuis Kolda et à toutes mes classes depuis le 34e bataillon d'infanterie et à mes amis et mes frères et sœurs, à mon commandant du 34 aussi, et à mes promos, à Sergent Bompoki, à mes classes, la 9-3 et la 9-1, la 9-2 aussi, sans oublier mes promos aussi et la 10-1. Merci. Première classe, Ibrahim Dion, je dédie ce morceau à toutes mes classes de la 9-3, plus particulièrement ceux qui sont au 3e bataillon d'infanterie, à Tchernofal, au capacité Ahmadou Bamba Diakhaté, à ma famille qui sont à Kaolak Kondam, à ma femme Aïssatou Diallo, à ma fille Zaida Mariam Dalanda Diallo, à tous les militaires engagés en zone. Cabral chef Lassana Sakharé, bol militaire de santé précisément. Je dédie cette chanson à toute l'armée sénégalaise, particulièrement à nos naufragés, à nos victimes de guerre, à nos blessés de guerre, oui, à l'ensemble des vœux. Première classe, Maktar Tchab, j'ai dédié cette chanson à ma famille, jusqu'à Alwar, particulièrement ma maman, ma chère maman, Pinte Diallo, mon épouse, mes enfants, toute la famille, mes frères et sœurs, mes amis d'enfance. Merci beaucoup. Partez-vous bien. Bonjour, je suis le soldat deuxième classe Moustapha Diokan Dialdio. J'ai dédié ce morceau à mon père, Caporal Cheikh Massamba Diop. J'ai dédié aussi à Alucène depuis Kolda, à ma famille aussi, plus particulièrement à mon père Saint-Tago Diop. Je le remercie infiniment. Je le dédie aussi au contingent 22-2. Merci à vous, mention spéciale. Et aussi je le dédie au bataillon de commando, sobre les codes de Jovizien, franchement. Armée Nation. So fatally kodimba, then you down under the kafti for the day. Don't know how bobo jamano, Bugona no do rake at the eye. So fatally kodimba, then you down under the kafti for the day. Nekon hale yo jamano, Bugona no for it, amit salato, salato. Au palais de justice et ton beau palais, où toutes les jeunes filles vont se faire mailler.
Fidèles auditeurs, nous voici au terme de votre émission. Merci de nous avoir prêté une oreille attentive. Vous aviez à la présentation le sergent-chef Mohamedou Lamine Diaouné, assisté du sergent-chef Abdul Majid Ndaw. Nous vous souhaitons bonne suite de programme. Au revoir et à la semaine prochaine. Armée-Nation. Une émission du ministère des Forces armées, réalisée par la Direction de l'information et des relations publiques des armées. Avec la collaboration technique de la Radio-Télévision du Sénégal.